On m'appelle Mo. Je suis né un 12 décembre, à midi, dans une petite ville de garnison perdue à la frontière entre l'Algérie et le Maroc. J'y suis né du temps où le Maghreb était une excroissance coloniale en perdition, d'une France qui n'était pas sortie des méandres de la collaboration, le tout baignant dans l'indifférence quasi générale d'une population exsangue. J'y suis né juif et maghrébin, pendant la période trouble et sinistre d'une guerre qui ne voulait pas se nommer. Nous habitions dans un petit appartement au 2e étage, un appartement donnant sur une vaste cour, une cour souvent visitée par des musiciens des rues, des saltimbanques. Au 1er étage vivait une femme seule, Madame Moscovitch. En prononçant son nom, son image me réapparaît avec une netteté troublante. Dans mes allées et venues quotidiennes, elle me guettait, cherchant probablement à m'apprivoiser, et elle y réussit. Elle me recevait souvent, comme on reçoit un petit prince. Petit gâteau, chocolat, limonade, son petit prince. Quand la tempête entraîne au large, tu restes le point d'ancrage. Le phare de nos vies intérieures qui sonne au-delà de nos peurs. Tu casses un sable les étoiles, tu lances tes filets sur l'asphalte. Création de constellations, juste un cœur et des bras grands ouverts. J'allais à l'école primaire de garçons au bout de la rue Néret, dans une classe bariolée de toutes les couleurs de la Méditerranée. J'avais un ami, Daniel Choucroune, un espiègle, une grande gueule, comme on peut l'être à 8 ou 9 ans. Il devait avoir 1 ou 2 ans de plus que moi. Un pur cancre, malicieux et roublard. Nous venions du même endroit et nous vivions la même histoire. Nous traînions ensemble. Toujours à la recherche d'une aventure incongrue. Une incursion pleine d'adrénaline dans une vieille maison abandonnée. Une traboule mystérieuse. La descente à fond de ballon du viaduc enneigé, le cul vissé sur des cartons en guise de luge. Enfin, vous voyez, des conneries de gamins des rues. Et puis un jour, Daniel n'est plus venu à l'école. Plus tard, j'ai su. J'ai su qu'il était mort. Un accident. Je suis retourné au fond de la classe, replongeant dans mon mutisme et mon absence. Les enfants entendent sans entendre, car on leur tait